Ah, ça tourne, hein, et donc. Bonjour, on se retrouve après l'été. Il n'y a pas eu de vidéo cet été et c'est pour la raison que je vous préparais ce livre. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu pour fans, mais aussi pour les personnes qui s'intéressent à Neptune, puisqu'ils vont pouvoir découvrir ce qu'il y a de nouveau qui n'existait pas ou qui a été compilé d'autres livres. Ce livre, c'est moi qui le publie, mais c'est un travail collectif. Il y a plusieurs autres personnes passionnées d'astrologie qui m'ont donné des avis. J'ai pu avoir l'avis de Steven Forrest, qui est pour moi le plus grand astrologue vivant, qui est un astrologue aux États-Unis, qui m'a mis une partie de commentaires positifs sur le livre. Et puis finalement, il y a un ami astrologue avec lequel on a beaucoup parlé, et ça m'a aidé à compléter énormément les 12 maisons. Neptune dans les 12 maisons, il y a un niveau de précision dans Neptune en 12 maisons que vraiment vous ne trouverez pas ailleurs. Dans ce livre, vous avez aussi, ce livre a bénéficié de pouvoir faire des illustrations. Alors je vous en passe ici quelques-unes au montage. Donc c'est un livre qui, en plus d'être un voyage astrologique, c'est aussi un voyage intérieur. Alors je vais vous parler aussi du sommaire, savoir ce que vous pouvez trouver dedans exactement. Alors dans ce livre, vous avez déjà donc un voyage sur Neptune dans les différentes traditions religieuses, spirituelles. Donc on va de la Grèce, l'Inde, on passe par l'Irlande, et ça permet donc de sortir un petit peu du dieu des océans gréco-romains et d'avoir d'autres visions alternatives de ce que peut du coup nous apporter cette planète. Deuxième grande partie qui nous fait voyager cette fois-ci de la Terre jusqu'au cosmos, en passant par les différentes planètes, et qui présente Neptune comme un aboutissement avec Pluton de ce chemin. Dans le livre, je vous ai écrit, alors c'est un livre assez volumineux, il fait 360 pages, qui sont toutes en couleur, donc c'est très appréciable. Vous pouvez lire sur du bleu et en gros caractères, c'est en 14, ça n'arrive jamais, à part dans les livres pour enfants, que vous ayez cette taille-là, donc c'est très reposant pour lire. Donc je vous disais, la troisième partie, c'est une partie sur l'alchimie, et dans cette partie, vous allez trouver de la psychologie jungienne principalement, mais aussi l'application du triangle de Karpman à Neptune, et ça va là aussi enrichir cette planète, cette compréhension de cette planète de dimensions psychologiques qui ne sont pas souvent mentionnées en tant que telles. Dans cette partie 3 pour laquelle j'ai lu beaucoup de livres de Jung pour vraiment vous faire une synthèse entre l'astrologie et la psychologie, j'en suis arrivé à la conclusion que Neptune correspond principalement à l'animus et l'anima de Jung, ou plutôt le contraire du reste, c'est-à-dire que l'animus et l'anima de Jung c'est une partie du champ symbolique, du champ psychologique, du champ énergétique, on pourrait dire aussi, de Neptune, et ça en donne une compréhension autre, à la fois de la psychologie jungienne et à la fois de Neptune. Il y a une quatrième partie qui est sur l'énergétique, dans laquelle on voit comment Neptune peut transformer, aider à construire aussi, aider à enrichir les 7 chakras. Alors il y a encore une partie que je vous passe, vous la découvrirez ensuite. Et puis on a peut-être le plus passionnant de ce livre, même si chaque chapitre me semble vraiment intéressant. Le plus intéressant à mon sens, c'est cette description des 12 maisons, que j'ai voulu plus spirituelle. En général, on vous dit, voilà, Neptune, telle maison, vous allez vous retrouver au bar, ou on trouve des choses un petit peu superficielles, Neptune, maison 6, il y a un flou dans le travail. Ici, on a voulu rendre, donner une dimension supérieure, voir un peu quel était l'idéal que s'efforce d'accomplir la planète dans ces différentes maisons, et donc on a plus de 100 pages qui sont sur Neptune dans les 12 maisons, donc c'est vraiment le plus complet que vous avez trouvé. C'est inspiré de plusieurs ouvrages, donc de celui de Neptune de Steven Forrest, de celui de Neptune et la rédemption de Lise Green, mais évidemment j'ai fait en sorte d'aller plus loin que ce qu'ils avaient fait, d'en faire une synthèse plus intéressante. Pour chaque Neptune en maison, je me suis vraiment efforcé de trouver l'essence de cette maison. Par exemple, sur la maison 8, on a Neptune maison 8, l'éros agonistique, donc l'éros du combat. Il y a une excitation à combattre avec cette Neptune maison 8. Et on a cette description, disons, que pourrait faire une personne très consciente ayant Neptune en maison 8, la rédemption par le conflit et les drames. J'ai lutté contre les ennemis intérieurs et extérieurs, j'ai été confronté à des circonstances telles que plus rien ne faisait sens, que la vie n'avait plus aucune valeur. Au cœur de ma nuit noire, dans ces profondeurs abyssales,
où je pensais perdre tout espoir et disparaître, j'ai ressenti un amour plus fort que tout. J'ai trouvé un amour qui dépasse tout. Voilà, donc ça c'est par exemple pour Neptune maison 8. On a ensuite à chaque fois une dizaine de pages illustrées, avec souvent aussi des exemples concrets de personnalités. Vous avez à chaque fois une liste des personnalités qui ont ce Neptune dans cette maison. Il y a une brève description aussi des Neptunes en signe pour compléter. En résumé, pour les personnes qui se demanderaient si elles veulent ce livre, et j'ai pas prétention que ce soit le livre parfait pour tout le monde, hein. C'est un livre vraiment très neptunien, c'est le commentaire à la fois que m'a fait Stephen Forrest et que m'a fait Anna's Elsewhere, hein, Anna Francie, qui est une Irlandaise qui a un site d'astrologie en anglais assez connu et qui est une personne très sympathique, donc il m'a fait l'honneur d'un commentaire. Les deux voilà, ont commenté ce livre comme étant très neptunien, très poétique, les deux ont été très touchés par les illustrations. Et c'est aussi les retours que j'ai, que les illustrations vraiment contribuent à l'immersion, contribuent à la compréhension, mais inversement, si vous voudriez savoir de façon très terre-à-terre ce que fait Neptune, il y aurait peut-être des livres que j'ai pas vus, enfin si, peut-être les livres en anglais, si vous lisez l'anglais, vont être un peu plus, on va dire, dans le concret des choses, même si j'ai voulu aussi parfois en mettre une partie. Mais si vous recherchez vraiment un livre sur Neptune écrit par une personne neptunienne, par une personne qui vit dans ce rêve et dans cette unité de la vie et pour laquelle c'est son atmosphère d'âme naturelle, eh bien, il y a des chances que vous vous y retrouviez. Voilà, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le livre est disponible, il y a le lien en dessous, via Amazon. Hein. Bon, c'est un médium qui a des avantages et des inconvénients. C'est ce qui m'a semblé le plus simple. Le livre étant déjà lui-même un marathon, j'avais pas envie de passer 6 mois à trouver un éditeur correct. Maintenant, si vous en connaissez un qui est intéressé, eh bien, on peut le publier. Hein. Amazon n'a pas d'exclusivité sur ce livre. Si vous avez des commentaires sur ce livre, si vous avez des questions, eh bien, mettez-moi ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Neptune, sur vous-même, sur l'astrologie en général, n'hésitez pas à m'écrire, me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp. Eh bien, je propose des séances, je propose des cours, et ce sera avec plaisir que je partagerai cette passion avec vous. Et je continuerai à vous faire des vidéos, il y avait cette grande pause d'écriture, mais les vidéos d'information vont revenir. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.